هذه grosso modo. وفي الرابور هذا واش راهم يقولوا هادو لو جروب دو ترافاي اللي حكيت لكم عليه اللي فيه براتيكمون 4 عندك 4 rapporteurs spéciaux, voilà, et une vice-présidente du groupe de travail sur les détentions arbitraires. عندك rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l'homme, de 4 rapporteurs ou la rapporteuse, ça peut être des femmes aussi, ou une Myriam Estrada Castillo, qui est la vice-présidente d'un groupe, le groupe de travail sur la détention arbitraire, qui est un groupe qui relève, encore une fois, du Haut Commissariat des droits de l'homme de l'ONU, dont la principale mission est de lutter contre justement les détentions arbitraires. Le rapport تاعهم تاع 13-14 pages واش قالوا قال لك باللي l'Algérie ils ont donné des détails très précis, je vais vous les citer. Ils ont bien expliqué que le régime algérien, il utilise le terrorisme et la lutte contre le terrorisme pour éliminer la liberté d'expression, pour éliminer la liberté de réunion pacifique, pour éliminer la liberté d'association, pour éliminer la liberté tout court, toutes les libertés publiques tout court pratiquement. Où je le rapport. Il fait dans ce rapport, d'abord, il faut savoir que l'Algérie a ratifié en 1989 le fameux pacte international relatif aux droits civils et politiques, le PDCP. Il y a un pacte international relatif aux droits civils et politiques qui a été ratifié par l'Algérie en 1989. Voilà, le pacte, il garantit à la population des pays du monde, des pays membres de l'ONU, le droit d'exercer de la politique, de participer à la vie politique de leur pays, de donner des opinions, d'utiliser la liberté d'expression sans craindre la torture ou la détention arbitraire, ou là le harcèlement, ou là la répression. Malheureusement, les récentes lois algériennes qui ont été adoptées par l'Algérie, les fameuses lois sur le terrorisme, dairin hala, où ils ont violé toutes les libertés fondamentales. Hada le groupe d'experts qui a remis une communication, un rapport spécial au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il a utilisé il a donné des exemples concrets. Maintenant, le fameux article 87 bis du code pénal algérien, qui a été changé en 2020 pour pour renforcer l'arsenal judiciaire de lutte contre le terrorisme. Les experts de l'ONU, ils ont bien expliqué que la nouvelle version de l'article 87 bis du code pénal algérien, elle est pas en conformité avec les définitions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la rapporteuse spéciale sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste. L'Algérie utilise en ce moment le terrorisme à tort et à travers. À tort et à travers. يعني اليوم في الجزائر نشوفوا مرزوق تواتيرة في الحبس، خالد راني داروا الحبس عادوا خرجوه، سعيد بودو حبوا يدخلوه للحبس، كل plus de 320 détenus d'opinion، وهذا راشد سي دي تيروريست، لو مارك سي دي تيروريست، في الجزائر غير تهدر وتقول كلمة اللي ما يعجبهاش النظام الجزائري ما تعجبوش يردك ارهابي يدير لك كريتيكات تيروريست. لازم تعرف واش مع لو terrorisme il a une définition. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a apporté une définition au terrorisme. Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon les lois internationales? Qu'est-ce que c'est que le terrorisme selon les lois internationales? Le terrorisme a 3 critères pour déterminer qu'un acte ou là pour qualifier un acte d'un acte terroriste. Le premier critère, le premier critère, c'est les moyens utilisés. Il faut que les moyens utilisés doivent être mortels. Un terroriste est un terroriste s'il utilise un moyen de violence pour tuer quelqu'un. Des armes, Kalachnikov, des attentats, des cyberattaques, des moyens qui peuvent tuer quelqu'un. Des attentats terroristes, des moyens militaires, des armes blanches, des armes automatiques. Donc le premier critère pour déterminer qu'un acte est un acte terroriste, c'est l'utilisation des moyens qui doivent être mortels. Le deuxième critère, c'est l'intention de l'acte. L'intention doit être de susciter la peur, ou là, l'objectif doit être idéologique. C'est-à-dire que, tu veux faire peur, tu veux faire terroriser une population, tu veux inspirer la peur, ou un objectif qui est idéologique. Ces sont les 3 critères. Utilisation des armes, utilisation des moyens qui peuvent être mortels, volonté de susciter la peur ou la terreur, ou avoir un objectif idéologique. Là, tu es du terrorisme. Là,
راك دير في الارهاب. بصح في الجيري انا نشوفهم يحكموا دي فيسبوكر يكتب في الفيسبوك une publication sur Facebook, يكتب une publication sur les réseaux sociaux, notamment Facebook qui est le premier réseau social le plus populaire en Algérie. Il fait une vidéo sur les réseaux sociaux, il fait un article, il y a même des journalistes, Saïd Boudour par exemple, Jamila Louki, la correspondante à Liberté في وهران, Radjelha qui est président de la section de la Ligue algérienne, Chouisha, Kaddour Chouisha, le président de la section algérienne de défense des droits de l'homme, de la DDH, la Ligue algérienne, la section d'Oran, la section oranaise de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, ils sont en train d'être jugés pour des délits qui sont liés à au terrorisme. Est-ce que Saïd Boudour qtel? Est-ce qu'il a utilisé des armes? Est-ce que Jamila Louki ou la Kaddour Chouisha, ils ont voulu terrifier la population? Est-ce qu'ils ont préparé des attentats? Est-ce qu'un homme a un but idéologique? Pas du tout. Pas du tout. Et pourtant, le régime algérien, comme le disent les experts de l'ONU, veut les traiter comme des terroristes, veut les juger au niveau de pôles judiciaires spécialisés dans les affaires de terrorisme. Qui m'a Rachid, qui m'a le MAC. Le MAC, c'est des séparatistes. Ok. Mais est-ce que le MAC, il a utilisé des armes? Est-ce que les maquistes ont fait des attentats? Est-ce qu'ils ont des armes? Est-ce qu'ils ont un groupe armé? Est-ce qu'ils ont voulu terrifier la population de la Kabylie? Est-ce qu'ils ont un but idéologique? C'est pas le cas. Ils ont un but idéologique qui est la séparation de la Kabylie de l'Algérie, mais ils n'ont pas utilisé les armes, ils n'ont pas terrifié la population. Donc on ne peut pas les considérer comme des terroristes. واش يقول لك يا جماعه les experts de l'ONU قال لك باللي le régime algérien est en train d'utiliser le terrorisme à l'encontre des militants et de manifestants non violents cherchant à faire avancer leurs mouvements et leurs revendications par des canaux autres que ceux procédés par leur cadre institutionnel. يعني هادو راشد هادو الماك هادو سعيد بودور مرزوق تواتي les détenus d'opinion هادو c'est إما des journalistes إما des activistes إما des politiques. On peut ne pas être d'accord avec eux, on peut ne pas les aimer, on peut ne pas les respecter, mais tu ne peux pas dire qu'ils sont des terroristes parce que ils n'ont pas recouru aux armes, ils n'ont pas recouru à la violence, ils ne veulent pas effrayer la population ni la terrifier, ou ils n'ont pas un but idéologique qui s'appuie sur la lutte violente.